Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19-20. Nous sommes ensemble pour une heure d'infos. Voici les titres de votre édition. Si nos anges du soir à 7, Robert et Valérie accueillent des sans-abri, une main tendue et une association qui se développe. On en parle avec eux tout à l'heure. Il est difficile de ne pas penser aux plus démunis en ce 25 décembre. Les anges de la rue, eux, n'ont pas attendu Noël pour aider les sans-abri. Depuis un an, cette association vient en aide aux sans-abri à 7. Ces anges, c'est vous, Robert et Valérie. Bonsoir. On va parler de vos projets dans un instant. D'abord, voici comment fonctionnent les anges de la rue avec ce reportage de Delphine Aldebert et Stéphane Taponi. On roule ça, les gars ? Robert, c'est l'homme qui voulait soulever des montagnes. Son but dans la vie, aider tous les sans-abri qu'il peut. Sur sa propriété privée, il a créé une véritable communauté. Aujourd'hui, tout le monde participe à l'installation d'une braderie pour redonner le goût de l'effort et de la vie en société. Mais le désir de Robert de se mettre au service des autres est animé par une foi profonde et ancienne. La naissance de ma 6e enfant, qui est née avec des complications, qui ont duré un an, c'était 17 opérations. Et je me suis un peu tourné vers Dieu parce que j'étais désespéré et je ne voyais pas d'issue. Et je me suis fait la promesse que si Dieu laissait la vie à ma fille, moi je passerai le reste de ma vie à aider les autres. Et il a tenu parole. Pour le moment, il héberge dans cette tente militaire 15 personnes. Robert, qui a fait fortune dans les affaires, n'en est pas à son coup d'essai. Il a d'abord investi son argent en mettant à disposition des sans-abri des logements dans un de ses immeubles biterrois. Mais aujourd'hui, il a voulu aller plus loin en donnant aussi de son temps. Non seulement je ne vivais pas avec eux, mais en plus, ils n'étaient pas actifs, ils n'avaient aucune activité, ils étaient dans l'oisiveté totale, donc ils n'avaient pas de projet. Alors que là, ils sont tous mus par un projet commun, on fait quelque chose. On construit une braderie, on met en place des tentes, on fait des collectes de vêtements, de n'importe quoi, on va chercher des choses qu'on donne chez les gens. Donc on fait quelque chose ensemble, et là, l'espoir revient pour tout le monde, et on avance. Les sans-abri ont trouvé ici plus qu'un refuge en vivant auprès de Robert et d'une partie de ses enfants. C'est pas quelqu'un qui juge les gens. S'il y en a un problème, on va le voir, on parle calmement avec lui. Très compréhensif. C'est un deuxième père. C'est une famille que j'ai retrouvée grâce à Valérie, la vice-présidente, qui m'a récupéré dans la rue où j'en avais marre. J'étais au bout du rouleau. Et là, maintenant, je suis le plus heureux, quoi. Plusieurs fois par semaine, cette grande famille investit les rues de Sète pour collecter de la nourriture auprès des commerçants. Aujourd'hui, beaucoup de ces toits ont adhéré au projet et permettent à Robert de poursuivre son action. Les anges de la rue, bonsoir. Robert, à vos côtés, Valérie qui est vice-présidente de cette association. Valérie, pourquoi avoir rejoint Robert? Vous étiez déjà plus ou moins dans l'humanitaire, mais qu'est-ce qui a fait la différence dans les anges de la rue? Parce que c'est vraiment un concept parfait, avec cette implication, parce qu'ils ont une participation active. On est toujours ensemble, et ça fait comme une famille. Et du coup, il y a vraiment un système de vie communautaire qui est absolument extraordinaire, et on trouve des gens vraiment géniaux. On ne s'attendait pas à trouver des gens d'une telle qualité dans la rue. Alors Robert, c'est une grande famille, une très grande famille, mais jusqu'où vos capacités vous permettent d'aller ? Écoutez, il n'y a pas de limite. Notre ambition, c'est de pouvoir grandir. On espère avoir une ferme de 40 hectares très, très bientôt, très vite. Et on pourra mettre dans un premier temps des tentes, une vingtaine, une trentaine de tentes. Il y a des gens qui sont en train de mourir de froid à Paris, à Lyon, à Lille, dans différentes villes. Le 115 ne répond plus. Donc on a vraiment envie d'aller les chercher. Et on veut organiser toute une... Robert, là, on est sur. Vous parlez de financement, puisque vous voulez accueillir à peu près tout le monde, mais jusqu'où vous pouvez aller financièrement sans l'aide des collectivités? Plein d'associations se sont confrontées au problème des sans-abri. Qu'est-ce qui fait que vous allez y arriver? Écoutez, je pense que si on a un peu de solidarité au départ, par des entreprises ou par des partenaires financiers, des sponsors, on sera capable nous-mêmes de créer des pôles d'activité économique qui vont nous permettre d'être autonomes et de pouvoir fonctionner. De créer par exemple le style de la rue, une marque de vêtements que les gens pourront acheter pour aider l'association et qui seront fabriqués par les sans-abri, par exemple. Valérie, des idées, Robert n'en manque pas, ça on l'a compris. Vous parliez de monde idéal, sauf que vous êtes aussi confronté au monde des sans-abri. Oui. Je pense à l'alcoolisme notamment. Comment vous résolvez ces problèmes aux anges de la rue?
Tout d'abord, on a beaucoup d'empathie, on parle beaucoup avec les personnes et on se remet toujours en question. Et souvent, quand on parle avec eux, on dit pourquoi vous buvez? On boit parce qu'on est seul, on boit parce qu'on s'ennuie. Aux Anges de la rue, ils sont plus jamais seuls et ils sont actifs. Donc on répond à déjà des problématiques que l'on retrouve dans la rue. Très vite, Robert, les Anges de la rue, la suite c'est quoi? C'est essayer d'en faire une association nationale? Oui, absolument. Un modèle? Voilà, de pouvoir faire venir des gens de Paris. Il fait très froid à Paris, il fait très froid à Lille. Donc trouver des surfaces, des terrains, et ensuite leur construire des petites maisons individuelles, des petits chalets sur roues, pour que la réglementation ne nous pose pas de problème. On en reparlera très certainement. Merci beaucoup.